Ça tourne. Alors bonjour à tous pour cette nouvelle analyse du blé meunier sur le marché Euronext, comme toujours. On va commencer par les petites news. Bon, je vais pas m'étendre parce que vous les connaissez déjà, c'est la mauvaise récolte qu'on a eue là en France donc cet été. Donc une récolte amputée pour beaucoup d'un tiers et pour les pires, notamment dans le centre où j'habite, de moins 50%. Donc très mauvaise récolte, mauvaise qualité de surcroît et mauvais prix puisque ailleurs dans le monde on annonce des récoltes records. Donc on n'a pas la quantité, on n'a pas les prix, et donc le chiffre d'affaires va chuter sérieusement dans beaucoup d'exploitations, dans beaucoup de fermes, et ça va être compliqué à gérer pour certains, voire de nombreuses personnes malheureusement. On va commencer, j'ai pas donc là on est en plein cœur de l'été en août, donc j'ai pas vraiment d'autres news aujourd'hui à vous donner. Alors, au niveau de l'analyse mensuelle, donc du graphique mensuel, bon, on voit que ça évolue un peu à la hausse, mais on est toujours dans le même graphique, donc on est toujours dans notre tendance baissière avec nos mêmes supports résistances. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à la dernière analyse, même si elle date d'il y a quelques semaines. Reportez-vous dessus éventuellement, mais il n'y a pas franchement d'éléments nouveaux à apporter pour l'instant. Donc je ne vais pas m'étendre et je vais passer tout de suite hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, on a bien, depuis quelques semaines, on a bien remonté après un vrai coup de mou au début de l'été, juste avant, de mémoire, juste avant la moisson, on était redescendu en dessous des 160. Bon, depuis, on a remonté brusquement au cours de la moisson, au cours de la récolte. Et puis, le marché, depuis, est en attente, ça se tasse, ça se tasse. Et on est toujours dans, vous voyez sur l'écran, je n'ai pas besoin de m'expliquer en long ou en large, on est toujours dans notre tendance baissière qui était initiée fin 2012. Et on est toujours dans ce mouvement. Alors, il y a des signes encourageants. Il y a un signe notamment très encourageant qui est en fait une divergence haussière. Alors, avec ce plus bas là et celui-ci. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Bon, maintenant, ceci dit, on avait déjà dessiné une précédente on va dire, divergence, mais qui cette fois n'avait pas du tout fonctionné. Et donc voilà, maintenant peut-être que celle-ci va fonctionner. En tout cas, c'est un signal intéressant qui peut nous sortir peut-être de l'ornière malgré le contexte actuel qui est très défavorable au prix. Mais bon, parfois les marchés font fi des fondamentaux, ils n'en font qu'à leur guise et ont une dynamique qui parfois est déconcertante. Donc pourquoi pas, si on pouvait casser en tout cas ce canal baissier, en tout cas qui dure depuis quelques temps maintenant. Alors on a été au contact, on a consolidé, et maintenant on attend de repartir à l'assaut pour voir si on ne peut pas par hasard le casser. Bon, pour l'instant, on est encore un petit peu en dessous, donc il faut attendre la prochaine impulsion haussière qui devrait, je pense, peut-être pas tarder à arriver. Voilà en gros pour cette unité de temps. J'ai rien d'autre à rajouter. Alors, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, je vais ouvrir tout simplement
Le graphique journalier, le voici. Alors, en journalier, pour l'instant, on a cette résistance-là qui est très importante. Et puis, on a aussi ce niveau qui semble à court, moyen terme, on va dire, enfin, à l'horizon d'un mois. C'est les deux niveaux, je pense, qu'il faut surveiller de près, même si on a, entre guillemets, un niveau intermédiaire ici, qui vient bloquer un petit peu les cours là, depuis 2 semaines environ. Donc, on a en fait un jeu vraiment compris entre, on va dire, le niveau des 165 à peine et 172 € de la tonne. On est vraiment coincé depuis maintenant février quasiment dans ce range-là. Alors c'est vrai que par 2 fois, on a été voir un petit peu plus haut et un petit peu plus bas, mais on est encore dans cette configuration-là. Alors ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on peut voir qu'on avait dessiné un premier, une espèce de tasse en fait, et derrière on a tout de suite décrit un espèce de V. Peut-être que derrière on va répéter la même figure symétrique que la première, on va faire une espèce de tasse. Alors ça serait intéressant à long terme parce que ça voudrait dire qu'on arriverait probablement à dessiner une figure qui a un potentiel, on va dire, qui a un potentiel haussier certain. Bon, maintenant, c'est vrai que le premier rond, on l'a dessiné de février ou même quasiment, on va dire, mi-janvier jusqu'à juin, soit à peu près 5 mois. Donc 5 mois, ça veut dire que ça nous reporterait aux environs du début de l'année 2017. Donc ce n'est pas forcément ce qui nous arrange. Bon, en tout cas, il faut voir la suite de toute façon de la dynamique pour voir si ce scénario se concrétise. On verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, je ne vois pas d'autres éléments techniques qui pourraient nous éclairer davantage. Donc, on va passer tout de suite à l'analyse en 2 heures. Donc, en 2 heures, bon, évidemment, on retrouve en fait notre grand V, là, ici, hein, avec un mouvement un petit peu plus détaillé. Et on s'aperçoit que là, c'est davantage clair qu'on est en fait, on a depuis maintenant, on va dire mi-juillet, on tourne dans une zone qui est assez restreinte. On tourne entre, on va dire, 160, 171 et environ 168, 50 à peu près, enfin 168 €. Donc dans un assez étroit, et souvent c'est le signe d'une baisse de volatilité qui prépare des mouvements généralement assez violents. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que ce carré, en fait, ce rectangle, intervient après une baisse, et donc la sortie la plus logique, ça serait une baisse juste derrière. Ce qui fait que, en fait, en gros, on aurait à peu près 172, 168, 176. Donc, à partir de 172, donc on serait sur à peu près un objectif de environ, on va dire, 164 € de la tonne. On va dire entre 162 et 164 € de la tonne. Ce qui est très faible. En tout cas, ce qui est à suivre, on va dire, dans les prochains jours, vraiment, c'est ces deux niveaux-là hein, qui
qui permettent de dessiner le rectangle, qui sont vraiment très importants. Donc, à voir. Donc, au niveau du MACD, de toute façon, on ne peut rien en tirer, hein, parce que quand on est dans une phase de range comme ça, ce n'est pas l'indicateur le plus, on va dire, le plus performant, parce que c'est un indicateur qui va marcher super bien dans les phases de tendance. Par contre, dans les phases de sans tendance comme actuellement, il va être peu performant et donner des signaux qui ne sont pas forcément, on va dire, pertinents. On va passer juste rapidement aux 30 minutes pour voir un petit peu moins intéressant. Alors, je fais l'analyse en même temps que vous, hein, donc ça peut vous paraître des fois décousu, mais je le fais en direct. On retrouve finalement notre rectangle de manière un peu plus détaillée. Hein, on retrouve bien, vous voyez, on retrouve vraiment très très bien les niveaux. Là, on l'a frappé à peu près 3 fois, hein, 171,50. Et puis en bas, on a notre support qui, lui, s'établit juste en dessous de 168 à 168,50. Donc, vraiment, ça va être les deux niveaux à retenir, hein, et à suivre dans les prochains jours. Puisque, bon, si ça casse à la hausse, on peut espérer revenir vers les plus hauts récents et aller chatouiller, on va dire, la cassure du canal en hebdomadaire, ce qui est loin d'être fait, mais en tout cas, on se rapprocherait en tout cas de l'endroit, on va dire, tactique pour casser le canal. Si ça casse à la baisse, malheureusement, ça va être, on va redescendre d'un cran, voire 2 crans par la suite, et donc retrouver des plus bas qu'on a connus au début de l'été. Voilà pour cette analyse. Donc, je vous souhaite une bonne fin de récolte pour ceux qui n'ont pas fini. Pour les autres, si vous avez la chance d'être encore en congé, je vous souhaite de bien vous ressourcer. Et puis, pour tout le monde, évidemment, on se retrouve le mois prochain pour une analyse.